propre. Taït Nouri qui est allé couvrir de l'autre côté, compenser un peu la montée de Youssef Attal. Bon, côté son flanc gauche pour aller faire la couverture à droite. Là, il a assuré ce qu'on appelle l'équilibre partiel de l'équipe. C'est vrai que c'est son équipe qui avait le ballon, mais même avec ça, ils ont assuré ce qu'on appelle l'équilibre partiel. Aïssa Mandi qui attend du mouvement. Fegouli, Bounedjah qui a voulu dribbler Koulibaly, mais il n'y arrive pas. Koulibaly est impérial souvent dans le 1 contre 1. Défend debout. Pathé 6, Gana Gueye pour la sortie de la balle. Gana Gueye mise au sol et l'arbitre ne siffle pas. Pour lui, il n'y a pas faute. Et j'en doute. Je crois qu'il y a eu faute sur Idrissa Gana Gueye. Mendy vers Iliman Ndiaye. Jackson devancé par Rami Ben Sebaini. Mais Ibrahim, les Algériens sont en train de défendre excellemment bien, surtout sur le porteur de la balle, avec un surnombre sur ce jeu. Donc, il suffit simplement de jouer une touche de balle que vous dribblez à la limite avec une passe, trois joueurs. Donc, il faut que nos joueurs soient un peu lucides dans la zone de jeu proche. C'est la marque de fabrique des équipes maghrébines. Elles défendent souvent très bien. Mané vers l'intérieur à la passe forte pour Pape Matar Sarr. Ça va passer. Je vous dis, Ibrahim, ça va passer entre Sadio Mané et Pape Matar Sarr. Il suffit juste qu'un d'entre eux retarde légèrement sa course et pour que sa feuille mouche. Parce que le doublement que Pape Matar Sarr est en train de faire sur le dos de Sadio Mané, c'est une des clés de ce match-là. Et malheureusement, depuis le début du match, il y a un manque de coordination entre les appels et les passes. Excellent. Surtout dans le dernier tiers. Excellent. C'est pourquoi je pense que si j'insiste là-dessus, mais en prenant le timing qu'il faut, surtout dans la course et l'appel qu'on va faire sur le dos du joueur, et je pense qu'on peut faire la différence. Rami Ben Sebaini disponible pour la première relance, pressé par Iliman Ndiaye. Aïssa Mandi vers Ryan Ait Nouri. Ben Rahman, Ait Nouri. Et l'arbitre estime qu'il y a faute. Belmadi est en train de coacher. Il a raison. Quand on vise dans le couloir extérieur, il faut que l'excentré qui se situe dans cette zone laisse la profondeur et il fait la rupture pour aller vers le porteur. Là, c'est une semelle de Sabali sur Ait Nouri. Et c'est qu'il y a deux matchs dans ce match-là, surtout les matchs de couloir entre Sabali et Habib Diallo sur le côté gauche. Apparemment, il a été averti. Youssouf Sabali. Joueur de Betis Séville. Andrea. Qui allonge vers Mahrez. Le ballon n'est pas sorti. Attal. Mahrez vers Bounedjah. Sofiane Fegouli à la récupération. Temporise, oui. Pas d'empressement. Attal. Avec Aïssa Mandi. C'est bien défendu par le bloc sénégalais. Aïssa Mandi vers Ait Nouri. Ouais, le pressing constant d'Ismaël Pathé 6. Ouais. Très intéressant la position de Pathé 6. Il est aligné comme milieu droit, Pape Matar milieu gauche et puis Idrissa Gana Gueye comme sentinelle. Voilà. C'est Koulibaly qui est sorti sur l'adversaire Saïd Ben Rahma, qui attendait un dédoublement de Ait Nouri. Il n'est pas arrivé. Pathé 6 avec Edou Mendy. Koulibaly. Pape Matar Sarr avec Gana Gueye. Il prolonge vers Iliman Ndiaye. Je pense qu'il y avait faute de Ryan Ait Nouri sur Idrissa Gana Gueye. Vous avez parfaitement raison pour la division faite par ces deux joueurs entre Pape Matar Sarr à gauche et Pathé 6 à droite. En ce moment, donc Idrissa doit être très prudent pour assurer la couverture et à gauche et à droite.
Koulibaly pressé par Bagdad Bouneja. Moussa Niakhaté. Niakhaté avec Abdou Diallo. Diallo avec Mané. Mané face à Fegouli. S'appuie sur Nicolas Jackson. Jackson qui garde bien le ballon. Ça, il sait le faire. C'est un excellent dribbleur. Très à l'aise avec le ballon, Nicolas Jackson. Né à Banjul, de père gambien et de mère sénégalaise, mais qui a grandi à Ziguinchor. Zerouki vers Saïd Benrahma. Bouneja qui attend un soutien. Il perd le ballon devant Gana Gueye. Iliman doit défendre, il doit participer dans la phase défensive, sinon ça va risque d'avoir quelques soucis. Sadio Mané face à Youssef Attal. Le dribble extérieur qui ne passe pas. Et l'arbitre qui laisse le jeu se poursuivre. Mané vers Pathé Ciss qui décale à gauche pour Pape Matar Sarr. Le tir contré par Rami Ben Sebaini. Ce sera un corner pour le Sénégal. Mais vraiment très bon mouvement de la part des Sénégalais dans le half-pace de cette équipe algérienne. C'était Pape Matar Sarr, mais on a vu le mouvement de Jackson sous le dos de Sadio Mané. A eu Pape Matar Sarr qui essayait son pied gauche également pour frapper ce ballon contré. Et les Algériens ont réclamé une faute au début de l'action. Je ne pense pas qu'il y avait faute, je ne pense pas. Corner rapidement joué entre Gana Gueye et Sadio Mané par Matar Sarr. Et le but, Abdou Diallo face à Mandrea. Le danger n'est pas écarté, Jackson. Contré malheureusement par Abdou Diallo. Gros frisson dans la surface de réparation des Fennecs. Mais c'est très bien. Il faut pousser, c'est le bon moment. Attention. Ballon perdu. Le contre algérien avec Bouneja et Zerouki. Zerouki, Bouneja, double 1-2. Et la frappe écrasée de Bagdad Bouneja. Très bien défendu de la part de Moussa Niakhaté. Avec le 3 contre 2, c'était pas évident du tout. Est-ce qu'il n'y avait pas faute sur Gana Gueye au départ? D'une surface à l'autre, ça a chauffé. Hein. Ouais, c'est un match très intense, Ibrahim. C'est un match très intense. Le portier algérien, Anthony Mandrea, est en train de maintenir son équipe à flot avec 3 ou 4 parades décisives depuis le début du match. Ballon perdu par les Sénégalais. Benrahma, Mahrez, Fares Chaibi vers Bagdad Bouneja à la lutte avec Moussa Niakhaté. Niakhaté qui prend le dessus. Très bien Niakhaté. Costaud derrière. Hein. Ouais, très solide, très présent dans ce match. Ben Sebaini. Pressé par Jackson. Sabadi. Voilà forcément. Le ballon va partir. Il lui a manqué de